Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des interruptions et des boutons, comment on s'en sert dans un programme en Python. Alors que vous avez un bouton, typiquement, moi je fais un exercice au départ, une de mes premiers TP c'est le feu rouge, feu tricolore, on fait un carrefour, et puis tout à coup on rajoute un piéton. Et ce piéton-là, quand il arrive, il va appuyer sur un bouton, et évidemment ça ne va pas forcément interrompre instantanément tout le cycle des voitures, ça va interrompre au bout d'un certain temps le cycle des voitures pour laisser passer le piéton. Et donc il faudra mémoriser l'état du passage de ce fameux piéton. Et pour faire ça, pour mémoriser le fait qu'il appuie sur un bouton, il ne va pas rester appuyé, il appuie une fois, puis c'est terminé. Il attend. Et donc, nous, on va gérer ça par interruption. C'est la méthode la plus efficace pour surveiller des boutons. On utilise une méthode qui va s'appeler IRQ, qui signifie Interrupt Request. Alors c'est assez ancien, ça vient d'assez longtemps, ça fait vraiment un début de l'électronique, on utilisait ça. C'est pour ça que c'est resté, c'est des mots qui sont restés, qui signifient demande d'interruption. Alors dans le programme principal, lui il fait son petit bonhomme de chemin, il fait sa petite vie. Alors, par exemple, mon feu tricolore, il gère le carrefour pour les voitures tranquillement. Quand tout à coup un piéton arrive, il va automatiquement déclencher, en appuyant sur le bouton, un programme d'interruption. Ce programme d'interruption va mémoriser qu'on a appuyé sur le bouton ou pas, suivant, il va exécuter quelque chose. En tout cas, il va exécuter un programme, ce qu'on appelle d'interruption. Il va mémoriser l'information, peut-être exécuter quelque chose, et une fois qu'il aura fini, il va revenir dans le programme principal. Alors attention, et je le précise bien, le programme d'interruption devrait être le plus court possible. Pourquoi? Parce que si votre programme d'interruption principal fait quelque chose d'important, je ne sais pas, vous êtes en train de faire une fonction particulière qui est très dangereuse, il ne faut pas laisser trop longtemps le système sans contrôle, et bien votre programme d'interruption, lui, il s'exécute, s'il met 2 secondes à s'exécuter, pendant 2 secondes, le programme principal, on ne sait pas ce qu'il fait. Pour l'instant, il ne fait rien, mais si la commande elle est activée, vous avez une commande qui est activée quelque part. Donc il faut s'en méfier un petit peu. Mais ça fonctionne. Ça sert aussi d'ailleurs pour les sécurités, tout ou rien, on peut s'en servir, un programme d'interruption peut intervenir sur des sécurités. On parle souvent d'interruption matérielle, parce que c'est soit des boutons, soit des capteurs. Vous avez une façon d'écrire un peu différente de la mienne ici, j'en ai trouvé une, alors assez sympa. Vous irez voir sur micropython.fr, ça concerne cette carte-là, la carte Pipico, mais ça pourrait très bien marcher aussi pour une SP32, donc c'est pareil, voilà. Et puis c'est une autre manière d'écrire, qui est assez sympa, mais bon, peut-être trop complexe pour les élèves. Pour ceux qui aiment bien l'informatique très condensée, Python peut être très condensé, là c'est vraiment exprimé de manière très condensée. Bon, un bouton poussoir pour faire simple, c'est un bouton sur lequel on peut appuyer, et donc on peut passer d'un état à un autre état. Chez moi, c'est on-off. Mais ça peut très bien être off-on. D'accord? Donc, suivant ce qu'on fait, au moment où j'appuie, je suis dans un état, je passe à un autre état. Donc, je vais mémoriser ça dans une variable qui s'appelle état commande bouton 1. Donc, un appui va passer de off à on. État commande bouton 1 va passer à 1. Si j'appuie quand j'étais à on et je passe à off, à ce moment-là, état commande passera à 0. Ok? Simple. Deuxième chose, un bouton peut avoir ce qu'on appelle des rebonds. Quand on appuie, ça peut envoyer plusieurs contacts, comme si on a fait plusieurs appuis. Alors pour éviter ça, moi je mémorise le temps. Je mémorise le temps qu'il y a entre deux impulsions. On ne peut pas appuyer trop vite. Je dis voilà, cet appui, tu as beau appuyer au moins de 150 millisecondes après, ça sera considéré comme un seul appui. Voilà, d'accord? Pas deux appuis, mais bien un seul appui. Donc je mets un delta, je mesure le temps. Donc je mesure le temps au départ, je mesure le temps start, et à partir de là, après, je compare avec le delta, au moment où j'appuie. Et si c'est supérieur à 150 millisecondes, c'est bon, alors on va faire la suite. Alors ça, ces instructions-là, c'est celle-ci et celle-ci, je les ai pris directement dans MicroPython, Delta Timing, vous voyez, c'est ces deux lignes-là, tout simplement. Ensuite, un bouton, je vous l'ai dit, on peut le gérer, vraiment c'est imprévisible, donc un bouton, on peut le gérer en surveillant en permanence le bouton. Alors c'est une vraie galère, si vous faites ça, je pense que vous n'arriverez pas au bout, c'est un peu compliqué. Dans certains cas, ça marche bien, quand vous faites un while, pourquoi pas, voilà. Mais si vous êtes en train de faire autre chose, comme mon feu rouge, ça ne marche pas, clairement. Ensuite, la deuxième solution, c'est utiliser les interruptions. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Pour faire ça, il faut 3 étapes, mais vraiment très simple. Vous allez voir, vraiment très simple. La première, c'est qu'il faut configurer un bouton. Donc, c'est une entrée. D'accord? Donc, vous allez dans votre pin, là, vous récupérez la première ligne, bien sûr, vous faites l'importation. Et ouais, c'est une entrée. Vous cherchez les entrées. OK, vous cherchez les entrées, c'est fait. Une fois que vous avez mis vos entrées, alors c'est une in, et puis un pull-up, et puis j'ai mis sur entrée 5, et puis j'ai mis ma variable état commande bouton 1 à 0. Ensuite, j'aurai un programme d'interruption qui va gérer l'anti-rebond. En gros, c'est ces lignes-là, c'est ces 3 lignes-là, c'est tout. Et ensuite, on va modifier la variable état, on va la faire passer de 0 à 1 ou de 1 à 0, suivant l'état où elle était précédemment. Et c'est fini. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? La troisième chose qu'il faudra faire ici, c'est attacher l'interruption à la broche. Alors ça, c'est hyper simple. Vous avez un bouton, vous lui avez donné son nom.
vous mettez IRQ. Le trigger, si on agit sur front montant ou sur front descendant, trigger ça veut dire la bascule, d'accord? C'est le basculement. Donc c'est le seuil sur lequel on va basculer. Donc sur front montant ou sur front descendant. Pour les ESP32, on peut mettre trigger égale 3, ça fait front montant et front descendant, ce qui est génial. Hein. Et puis le handler, on précise le programme d'interruption. Alors je précise bien ici, ça, c'est pour la Raspberry Pi Pico. En ESP32, il faut légèrement changer le codage ici, hein, l'écriture ici, mais c'est tout. Selon le reste, c'est commun. Hein. Ici, le programme d'interruption, c'est le même programme que j'ai mis ici. Bien sûr, je peux créer autant de programmes d'interruption que j'ai de boutons. Hein. C'est pas gênant, il n'y a pas de souci. Allons-y, un petit exemple. Une LED qui est branchée sur la broche 3, un bouton qui est branché sur le 5 avec les résistances et tout. Ici, chez moi, j'utilise ces boutons-là où il y a déjà la résistance intégrée, donc ça va plus vite, mais sinon, c'est pareil. Je peux aussi utiliser la LED qui est ici, donc c'est à ce moment-là, c'est la LED sur la broche 25. Voilà le programme complet. Alors, je vous le donnerai, hein, je vous le donne en téléchargement, il n'y a pas de souci, hein, sur GitHub. Donc voilà, j'ai branché mon beau bouton. J'ai fait donc copier-coller ça autant de fois que j'ai besoin de boutons, en choisissant bien sûr la broche. Ensuite, en 2, j'ai démarré mon programme, j'ai démarré un start ici. Bon, j'ai mis ma LED évidemment. Hein. Ensuite, j'ai démarré le temps, le chronomètre. Et puis, je regarde mon programme d'interruption. Quand je vais appuyer sur le bouton d'interruption, qu'est-ce qui va se passer? Je vais récupérer l'état de mon bouton. C'est pour ça que j'ai mis global, hein, pour récupérer la variable ici entière, hein, pas inventer une nouvelle variable. Cette variable-là, je vais la comparer un peu plus loin. Et puis, je vais récupérer aussi le start, le temps. Start. Et à ce moment-là, parce qu'il est start, il est commun à tous les programmes d'interruption, d'accord? Tous les boutons. À ce moment-là, je vais regarder ça, puis je vais regarder si on a appuyé. Et dans ce cas-là, si le delta est supérieur à 150 millisecondes, je vais activer mon bouton. Je vais regarder ce qui se passe sur mon bouton. Donc si le bouton est à 1, c'est ce que j'ai écrit ici, alors je le passe à 0 et j'éteins ma LED. J'ai mis un print ici je l'ai mis ici en italique parce que un programme d'interruption doit être court déjà. Mettre LED off, c'était déjà limite, mais mettre un print, c'est plus que limite. Hein, puisque un print, c'est une instruction qui est relativement longue. Alors, pour un être humain, ben non, c'est court. Mais pour un microcontrôleur, c'est très long. Donc, parfois, il faut peut-être éviter de le mettre. Hein. Donc, je l'ai mis en italique. Si vous voulez l'effacer, c'est pas une mauvaise chose. Et puis, si par hasard la commande était à 0, hein, si ça veut dire qu'on n'était pas là, à ce moment-là, on vient ici, on met la commande à 1, j'allume la LED et j'ai dit on. Voilà. Ça, c'est mon programme d'interruption. Ensuite, comment j'attache l'interruption? Ben, je vous l'ai dit, au troisième étage, on fait la troisième instruction, on attache notre bouton avec un IRQ, avec en front montant ici, et on l'attache au programme bouton d'interruption 1 qui était celui-ci. Et mon programme principal, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, je dis rien, il dormait. Je fais dormir mon microprocesseur pendant, enfin je le fais attendre plutôt, pendant 100 secondes. Je ne le fais pas dormir, hein, parce que dormir c'est encore autre chose. Mais voilà, je le fais attendre pendant 100 secondes, et puis sans arrêt, c'est tout. Et donc il fait rien, hein, il fait attendre, il attend, il attend, il attend, et puis quand on appuie sur le bouton, automatiquement ça agit, ça fait donc allumer la LED exactement comme vous voulez. Le programme, je vous ai mis tout le programme ici, hein, dans GitHub, sous Christian Ducrot, vous trouverez interruption micropython.org, micropython avec un petit tiret, pensez-y, voilà, et vous avez vraiment tout le petit programme qui permettra après de faire du copier-coller et l'adapter à vos programmes en fonction de ce que vous voulez piloter derrière. Voilà, j'espère que ça va vous aider, c'est quelque chose qui manquait un peu dans mon cours, donc le voilà, maintenant.